Le geste le plus puissant que vous puissiez jamais faire, c'est de ne rien faire du tout. Laissez cela s'ancrer en vous, mes amis, car en ce moment, vous pensez que l'action est la réponse. Vous pensez que les bloquer enverra un message, que les couper les réveillera, que s'expliquer leur fera enfin comprendre, que supplier une dernière fois leur fera réaliser votre valeur. Mais laissez-moi vous dire une chose, le véritable pouvoir n'est pas dans le bruit, il est dans le silence. Vous ne gagnez pas en prouvant quoi que ce soit. Vous ne gagnez pas en réagissant. Vous gagnez en faisant la seule chose qu'ils n'avaient jamais vu venir. Rien du tout. Alors, avant d'aller plus loin, appuyez sur ce bouton « J'aime », abonnez-vous et restez avec moi, car ce que je vais partager va complètement renverser la situation d'une manière dont ils ne se remettront jamais. Imaginez ceci, vous assistez à un spectacle de magie. Le magicien sort des lapins de son chapeau, fait disparaître des objets, lit dans les pensées. Tout va bien, le public est captivé. Mais soudain, en plein tour, il s'arrête. Aucune explication, pas de finale. Il quitte simplement la scène. La foule est confuse. Leur esprit ne peut pas se reposer. Que s'est-il passé? Où est-il allé? Comment cela se termine-t-il? Et maintenant, c'est tout ce à quoi ils peuvent penser. C'est exactement ainsi que vous brisez quelqu'un sans prononcer un seul mot. Les gens s'attendent à une clôture, à une réaction, au schéma habituel. Colère, tristesse, long message, tentative désespérée de retenir l'autre. C'est le jeu qu'ils connaissent. Mais quand vous ne jouez pas, quand vous disparaissez simplement et les laissez là, fixant le néant, c'est à ce moment-là que leur esprit commence à tourner en boucle. C'est à ce moment-là que le regret s'insinue. Commençons. Premier, le silence qui les brise. Vous ne les brisez pas en cherchant leur attention. Vous les brisez en leur faisant se demander s'ils ont jamais compté pour vous. Laissez cette idée s'installer en vous, mes amis. Car en ce moment, vous pensez que les bloquer enverra un message, que les couper leur enseignera une leçon, que réagir, que ce soit par colère, tristesse ou indifférence, les bouleversera. Mais voici la vérité qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Les gens ne paniquent pas lorsqu'ils sont bloqués. Ils paniquent quand vous devenez un mystère, quand ils ne peuvent plus vous lire, quand le confort de savoir où ils en sont avec vous disparaît sans avertissement. Imaginez un marionnettiste qui contrôle chaque mouvement d'une poupée, la faisant danser à sa guise. Maintenant, imaginez qu'en un instant, les fils sont coupés. La poupée s'effondre. Le marionnettiste tire, tente de la faire bouger à nouveau, mais rien. C'est là que la panique s'installe. Car maintenant, il réalise qu'il n'a jamais eu le contrôle. Il n'avait que l'illusion du contrôle. C'est exactement ce qui se passe quand vous choisissez le silence, quand vous arrêtez de réagir, quand vous vous retirez sans un mot, sans un combat, sans une scène. Ils s'attendent au drame, aux longs messages, aux tentatives désespérées d'expliquer, aux larmes, à la recherche de clôture. Mais quand vous ne leur donnez rien, quand vous disparaissez, c'est là qu'ils commencent à tourner en boucle. C'est là qu'ils commencent à vérifier leur téléphone la nuit, à faire défiler d'anciennes conversations, à fixer un écran qui ne s'allume plus avec votre nom. 2. Arrêtez de supplier, faites-leur ressentir votre absence. Si les mots pouvaient les changer, ils l'auraient déjà fait. Laissez cela s'ancrer en vous. Car en ce moment, vous pensez que les mots ont du pouvoir. Vous pensez que si vous expliquez juste une dernière fois, si vous trouvez le moyen parfait de le dire, s'ils entendent votre cœur, alors enfin, ils comprendront. Mais laissez-moi vous poser une question. Ont-ils écouté avant? Ont-ils respecté vos paroles quand ils vous avaient encore? Ont-ils changé lorsque vous leur avez dit à quel point ils vous blessaient? Non. Les gens ne regrettent pas de vous avoir perdu quand vous pleurez. Ils regrettent quand ils ne peuvent plus vous atteindre, quand ils réalisent que votre présence n'était pas acquise, quand ils essaient de vous retrouver et qu'il ne reste rien. C'est à ce moment-là que la réalité les frappe.
Imaginez une station de radio qui joue en arrière-plan. Vous ne la remarquez pas vraiment. Vous supposez qu'elle sera toujours là. Mais un jour, vous tournez le bouton. Et il n'y a plus que du silence, des grésillements, du néant. Et soudainement, vous ressentez l'absence. C'est exactement ce qui se passe quand vous vous retirez de la vie de quelqu'un. Il ne vous valorise vraiment que lorsque votre présence se transforme en silence. Votre absence est votre pouvoir. Ne leur donnez plus le luxe de vous entendre. Troisièmement, ne bloquez pas, laissez-les regarder. Vous n'avez pas besoin de les effacer. Vous devez seulement devenir quelqu'un qu'ils ne pourront plus jamais atteindre. Laissez cela pénétrer votre esprit, car en ce moment, vous pensez que les bloquer est la solution, que les couper complètement leur apprendra une leçon, qu'en les supprimant de votre monde, ils comprendront enfin ce qu'ils ont perdu. Mais laissez-moi vous dire une chose, les bloquer ne les brise pas. Cela leur donne une clôture, cela leur permet de se dire « Oh, ils sont juste en colère, ça passera ». Et c'est exactement ce qui leur permet de tourner la page facilement. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de claquer la porte, mais dans le fait de la laisser entrouverte juste assez pour qu'ils voient dans ce qu'ils ont perdu, sans jamais pouvoir revenir à l'intérieur. Imaginez cela. Vous passez devant une maison tous les jours. Elle est vieille, familière, confortable. Vous y êtes déjà entré, donc vous ne vous y attardez pas vraiment. Mais un jour, la maison change. Les fenêtres sont teintées, la porte est verrouillée, les lumières sont allumées, mais vous n'êtes plus invité à l'intérieur. Vous apercevez des rires, de la chaleur, quelque chose de nouveau, mais peu importe combien de fois vous passez devant, vous ne pouvez plus entrer. C'est ce qui se passe lorsque vous ne les bloquez pas, mais que vous disparaissez tout en continuant à exister, à grandir, à briller. C'est à ce moment-là que le regret s'insinue, car désormais, ils ne savent plus rien de votre monde. Ils ne savent pas avec qui vous êtes, ce que vous ressentez, si vous pensez encore à eux. Ils sont laissés dans l'obscurité, regardant de l'extérieur, se demandant s'ils ont jamais compté pour vous. Et cette incertitude, ce doute, les hantera. Numéro 4, fais-leur sentir qu'ils sont remplaçables. Ils pensaient être spéciaux, jusqu'à ce que tu leur montres qu'ils n'étaient qu'un visage parmi tant d'autres. Laisse ça résonner en toi, mon ami, parce qu'en ce moment même, quelqu'un croit encore qu'il a du pouvoir sur toi. Il pense que tu es toujours au même endroit où il t'a laissé, à attendre, à espérer, à souffrir. Il s'est convaincu que tu ne passerais jamais à autre chose, que personne ne pourrait jamais prendre sa place. C'est le mensonge qu'il se raconte pour se sentir puissant. Mais que se passe-t-il quand tu lui prouves le contraire? Quand il te voit t'épanouir, sourire, briller, évoluer sans lui? C'est là que le regret s'infiltre. C'est là que les rôles s'inversent. Parce qu'il s'attendait à te voir coincé. Il s'attendait à te voir lutter. Il s'attendait à ce que tu restes dans les ruines du passé, à rejouer les souvenirs en boucle, à espérer son retour. Mais à la place, tu es devenu la seule chose qu'il n'avait jamais envisagée. Intouchable. Imagine un musicien qui joue d'un seul instrument. Il y met toute son âme, convaincu que c'est le seul qui produit de la musique. Puis un jour, cet instrument disparaît, et soudain, il découvre tout un orchestre autour de lui. Des violons, des pianos, des percussions, des sons qu'il n'avait jamais considérés auparavant. Et c'est à ce moment-là qu'il comprend. Ce n'était pas l'instrument qui faisait la musique, c'était lui. C'est exactement ce qui se passe quand il réalise que tu n'avais jamais besoin d'eux, quand il voit que leur absence ne t'a pas brisé, mais t'a libéré. Et c'est là que la peur s'installe. 5. Laisse le temps jouer contre eux. Plus ils passent de temps sans toi, plus ils ressentiront ton absence. Tu crois peut-être qu'ils s'en fichent, qu'ils ont déjà tourné la page, qu'ils vivent leur vie sans se soucier de toi? Mais laisse-moi te dire une chose, le temps est ton plus grand allié. Au début, ils ne le sentiront pas. Personne ne le sent tout de suite. Ils seront distraits,
convaincus d'avoir fait le bon choix. Mais le temps ne les épargnera pas. Petit à petit, ils commenceront à remarquer: personne ne les traite comme toi. Personne ne les écoute comme toi. Personne ne les comprend comme toi. Et c'est là que l'absence devient insupportable. Alors maintenant, fais ton choix. Tu peux continuer d'attendre qu'ils réalisent ta valeur, ou tu peux leur prouver que quand ils comprendront enfin, tu seras déjà trop loin pour t'en soucier.